notre invité, Kwadwo Konan Bertin. Est-ce que vous entendez, honorable? Allô, honorable, est-ce que vous entendez? Oui, je vous entends, Jacques. Voilà, je crois qu'on va vous prendre un peu sur ce numéro, que vous prendre un peu donc sur l'autre ligne. Alors, voilà, vous êtes donc toujours un peu à l'écoute de notre émission, Jacques Roger Show sur NRI Radio. Alors, ce que nous allons faire, nous allons permettre certainement à M. Boisbré de démarrer l'émission avec l'honorable, le temps donc de corriger un peu le petit problème que nous avons. Alors, M. Mathieu Boisbré, est-ce que vous êtes bien en ligne? Oui, Jacques, je suis là. Voilà. Alors, M. Mathieu Boisbré, ce que nous allons faire, nous allons vous permettre donc d'engager donc les débats avec l'honorable Kwadwo Konan Bertin pour 2 ou 3 questions, le temps que nous puissions régler un peu donc le petit problème au niveau donc de la technique. Alors, Monsieur Mathieu Boisbré, vous êtes en ligne, allez-y pour votre première question pour l'honorable. Ok, merci Jacques. Honorable, bonsoir, nous sommes vraiment ravis de vous avoir encore ce soir sur cette radio. Comment ça va à Abidjan? Est-ce que tout ça marche bien là-bas? Ben, on est là, on s'accroche. Ok. Ravi de savoir que vous maintenez tout de même. C'est bien. Alors, honorable, ma première question, évidemment, comme vous devriez certainement vous attendre à ça, je voudrais juste vous demander, parce que nous apprenons que le 12e congrès du PDCI va s'organiser bientôt. Mais ce que nous entendons, c'est que c'est un congrès qui s'organise sur fond de guerre de tranchées. Qu'en est-il exactement? On veut avoir les nouvelles fraîches d'Abidjan à propos de ce congrès-là. Merci. Effectivement, le 12e congrès du PDCI-RDA a fini par être annoncé pour le mois d'octobre prochain. Et son organisation crée quelques frissons. The host has joined the conference. Dû certainement à une interprétation diverse de nos textes. Vous savez qu'il y a quelques mois, le président du parti a mis en place ou avait mis en place un comité dit ad hoc pour réfléchir sur les thèmes du congrès et lui faire des propositions. Ce comité ad hoc, ayant fini ses travaux, a restitué donc ses travaux au président du parti, en président du secrétaire général du parti. Et il a même plu au président du parti de préciser ce jour-là que, conformément à ses attributions, le secrétaire général du PDCI-RDA prenait le relais, c'est-à-dire s'occupait donc désormais de l'organisation pratique donc du congrès, comme c'est le cas depuis que le PDCI est né. C'est donc dans ces conditions-là que nous sommes allés au bureau politique parce qu'il fallait que le bureau politique entérine dans toutes ces décisions. Et au bureau politique, le comité ad hoc dirigé par le ministre Niamey Ngouran a donc fait des propositions d'un comité d'organisation qui a été lu au bureau politique. Mais le président du parti a pris soin de préciser que ce n'était là que des propositions qu'il faisait au secrétaire général, qui lui était loisible d'apporter des correctifs, des amendements si nécessaire, afin que la liste définitive soit établie. Voici donc comment nous nous sommes quittés au bureau politique, quand, contre toute attente, 2 jours après, le Nouveau Réveil publie l'entièreté de ce comité que Bédier considérait comme provisoire, que le secrétaire général devait amender. À partir du moment où le comité a été publié, évidemment, ça a semé un peu le trouble dans l'esprit de nos militants. Donc la cacophonie s'est donc installée. Mais je peux vous dire que le secrétaire général du parti est remonté au créneau pour chercher à comprendre auprès du président ce qu'il en était. Le président lui-même est allé en ce moment en France pour le prix au Faubourg, mais avant de partir, il a encore précisé
que ces listes n'étaient qu'une proposition, que le secrétaire général peut les amender avec de nouvelles propositions, de sorte que les deux s'accordent sur une liste définitive. C'est donc pour cette raison que Dominique Niamien, qui avait été donc pressenti pour être le président du comité, avait convoqué donc des réunions déjà pour commencer à organiser le congrès quand le président du parti lui a demandé de tout annuler. Donc nous sommes dans cette situation-là et le secrétaire général est au travail pour proposer donc les amendements nécessaires à la bonne organisation de ce congrès, qui doit être un congrès, je dis, de rassemblement, de consensus. Nous devons aller à un rendez-vous de retrouvailles parce que le PDC-IRDA a besoin de se rassembler à nouveau. Nous devons renouer avec nos valeurs qui ont fait naguère notre force, c'est-à-dire les valeurs de paix, de concorde, d'amour du prochain, de sorte que nous puissions nous mettre en ordre de bataille pour reconquérir le pouvoir d'État en 2015 qui, de mon point de vue, est à notre portée. Voilà donc le point succinct que je peux vous faire sur le cas, n'est-ce pas, la situation du Congrès à ce jour. Merci. Oui, honorable. Ok, voilà. Honorable, merci. Oui, mais vous avez parlé effectivement de congrès de rassemblement, mais on a l'impression qu'il y a un problème de fond qui risque de gêner un peu ce rassemblement dont vous parlez. Au niveau des textes, par exemple, du parti, on apprend que ce comité ad hoc dont vous parlez là est en train de poser les questions d'âge qui sont même en train d'être supprimées. Alors, or, il y a effectivement certaines personnes, certains militants, certains cadres du PDCI qui estiment que, enfin, qui voient en cela une façon pour ce comité ad hoc là de vouloir maintenir coûte que coûte le président Bédié qui a passé l'âge de 75 ans, de vouloir le maintenir à la. Ok. Je vais vous rassurer, monsieur. Oui. Le président Bédié est un juriste de formation, qui lui-même est le président de la République Côte d'Ivoire en application de la loi fondamentale dans son article 11, qui a fait de lui le successeur de Félix Houphouët-Boigny après le décès de celui-ci. Donc le président Bédié, mieux que quiconque, je veux dire, est bien placé pour comprendre ce que c'est les textes qui régissent une association. Alors, M. Bédié lui-même, c'est lui qui a introduit la clause de la limitation d'âge à 75 ans au premier congrès après la mort du président Houphouët. Sinon, jusque-là, cette clause n'existait pas. Et à l'époque, on l'avait qualifiée d'avancée démocratique au sein du PDC-IRDA. On ne peut pas, en 1993, avoir été, je veux dire, inspiré de façon lumineuse, de telle sorte à faire avancer la démocratie au sein du PDCI, pour revenir 20 ans après, à faire reculer le PDCI-RDA. Donc, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, dit-on, d'après le philosophe, égale liberté, Jean-Jacques Rousseau. Donc, nos textes, c'est notre boussole, c'est autour des textes que nous devons aller à ce rassemblement. Parce qu'il n'y a que ça seulement qui peut nous sauver. Donc, croyez-moi, pour l'instant, pour être président du PDCI-RDA, il faut avoir au moins 40 ans et au plus 75 ans. Eh bien, quand on regarde donc ces dispositions, tous ceux qui ont moins de 75 ans ne peuvent pas se présenter au prochain congrès du PDCI-RDA. Et même si, par extraordinaire, le congrès venait à amender ces dispositions, elles ne seraient pas applicables à ce congrès-ci. Elles ne peuvent l'être qu'au congrès prochain puisque la loi n'est pas rétroactive. Donc, ce sont là des manœuvres qui sont, de mon point de vue, sans lendemain. Donc, je dis, nos militants doivent rester sereins. M. Bédié, que nous respectons tous, que nous aimons tous, a fait son temps. Il a porté le PDCI-RDA à beaucoup de victoires. Maintenant, je dis, cap sur l'avenir. Ok, merci. Nous sommes. Merci des précisions que vous êtes en train de donner. Cela m'amène aussi à poser une question qui est fondamentale. On vous a vu, vous êtes un leader qui consulte constamment les bases. On vous a vu lors de votre passage ici aux États-Unis. Vous avez eu à rencontrer certains de vos militants.
des propos ont été tenus sur lesquels nous n'allons pas revenir ici. Mais lorsqu'on vous regarde à travers le combat que vous menez et qu'on attend certains de vos militants, on a l'impression que votre alliance avec le RH dans le RHDP n'a pas été une alliance au cours de laquelle les militants ont été consultés. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été consulté avant d'engager le PDCI dans l'alliance RHDP? Il est clair que je ne suis qu'un individu. Et je ne suis qu'un militant, je veux dire, un militant parmi tant d'autres, donc je ne demande pas à être consulté personnellement, mais je pense qu'un parti comme le nôtre, qui se veut sérieux, a des mécanismes internes pour amener ces militants à participer à tous les débats et prendre ensemble des décisions, surtout quand celles-ci engagent la vie du parti. Bon, nous allons au Congrès. Je pense que la question de notre alliance sera mise à la table de négociation. Tous les militants pourront en discuter sereinement et puis nous tirerons, n'est-ce pas, une conclusion à laquelle, n'est-ce pas, tous les militants, membres du congressistes de droit, membres statutaires, auraient donc contribué à tirer comme conclusion. Donc, je ne reviens pas sur le passé. Pour l'instant, l'alliance a été mise en place, elle a fonctionné. Bola Mala nous a menés au pouvoir. Nous sommes 2 ans après le pouvoir. Il y a un bilan à mi-parcours, forcément, à faire. Et nous irons donc au Congrès pour faire vraiment ce bilan-là, ce diagnostic-là, sans complaisance et dans l'unique intérêt du PDCI-RDA au service de la Côte d'Ivoire, pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Alors, oui. Merci à M. Mathieu Boisbré. Je crois que nous allons revenir à vous tout à l'heure, M. Boisbré. Oui, allez-y. Voilà, alors, honorable Kwadjo Konan-Bertin, voilà la question que je vais vous poser. Nous sommes curieux de savoir pourquoi autant d'agitation à la veille donc de ce congrès. Est-ce que des gens auraient-ils, si vous voulez, des agendas politiques, j'allais dire, un peu cachés à votre avis? C'est normal. C'est pour ça que notre parti s'appelle le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il est traversé par plusieurs courants d'idées, les débats d'idées sont autorisés, donc chacun est libre, pourvu que tout ça concourt, n'est-ce pas, à bâtir une vérité, une seule, qui serve l'intérêt unique du PDCI-RDA. Donc le bouillonnement d'idées, c'est une bonne chose, ça se fait, regardez très bien, ça se fait dans les règles de l'art, on ne va pas au coup de poing, on ne prend pas de pistolet, on ne prend pas de machette, on ne prend pas de bourdin. Oui, chacun est libre de mettre son opinion. Nous serons dans la salle du Congrès le moment venu en octobre. Et puis, comme on est en démocratie, et que la démocratie, c'est aussi ça, la loi, donc la dictature de la majorité sur la minorité, si une majorité se dégage pour une position donnée, cette position-là sera la position du PDCI-RDA, pourvu que tout ça se passe dans la clarté, dans la justice, dans le respect mutuel, de sorte que, au sortir de ce congrès-là, nous soyons plus que jamais unis pour être plus forts pour demain. Alors, vous étiez quand même assez jeune au 10e congrès, et puis au 11e congrès, c'est le 12e congrès. Alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans l'organisation? Est-ce que M. Didier Madi a été écarté de l'organisation de ce 12e congrès? Pour l'instant, on ne peut pas affirmer qu'il a été écarté. C'est vrai, il ne faut pas non plus se le cacher, il y a des velléités. Il y a des velléités dans ce sens, de quelques-uns d'entre nous tapis dans l'homme qui ont leur agenda à eux, qui se servent du président du parti, qu'ils utilisent à d'autres fins. Mais je pense que ceux-ci connaissent très mal Bédié, parce que Bédié est un homme de justice, c'est un homme de droiture, il connaît les textes, il connaît. Donc, la lucidité finira par nous habiter, et puis bon, forcera aux textes qui résistent notre parti. Et personne n'agira en dehors de nos textes. Alors, nous profitons donc pour saluer donc les délégués qui sont déjà en ligne. Nous allons certainement voir tout à l'heure. Vous étiez aux États-Unis dernièrement et vous avez animé un séminaire où le thème était donc la redynamisation donc du PDCI-RDA. Aujourd'hui, pour le thème du 12e congrès, M. Henri Konan-Bédié a proposé le PDCI-RDA face aux nouveaux défis, renouveau, rajeunissement et puis renaissance. Alors, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Le président Bédié ne dit pas autre chose. Il ne dit pas non plus le contraire de ce que j'ai déjà véhiculé comme message.
Le PDCI RDA a un besoin crucial de rajeunissement, c'est clair, c'est connu. Le PDCI RDA a besoin de dégager l'horizon clairement sur 2015. Donc ce thème est un thème d'à propos. Ceux qui l'ont conçu, que j'y ai contribué ou pas, je peux les féliciter. Ça répond à nos exigences et à nos aspirations. Maintenant, il est question de nous retrouver au Congrès pour donner un contenu à tout ça. Voilà, donc de mon point de vue, le thème il est pertinent. Il faut maintenant, il annonce les choses, le débat. Et il annonce les choses, donc allons-y au Congrès en toute sérénité pour donner un contenu à tout ça. Et par rapport donc au choix donc monsieur Nyamien Goran pour le comité ad hoc qui a fait susciter, qui a fait couler beaucoup donc de salive, certaines personnes disent qu'il a été imposé, puisqu'il est un peu l'homme du président Henri Konan Bédié afin donc de créer des conditions pour favorables au président du PDCI-RDA. Alors qu'en est-il réellement? Comment a-t-il été choisi? Est-ce que le choix, enfin la manière dont il a été choisi, est-ce que ça rend un peu, j'allais dire, dans les cas des statuts et règlements intérieurs donc de votre parti? Bon, il est loisible au président qui utilise son pouvoir discrétionnaire pour confier à n'importe lequel d'entre nous la mission qu'il voudra lui confier. Donc, il lui a pris de prendre Nyamien Goran. Lui, c'est le seul raison pour laquelle il a pris Nyamien Goran. Donc, c'est pas ça le fond du problème. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas la personne de Nyamien Goran en tant que telle qui nous pose problème. Mais nous disons qu'il y a des textes. C'est peut-être un comité ad hoc. Le comité ad hoc ayant fini sa réflexion, il ne peut pas se substituer, n'est-ce pas, aux organes du parti. Et puis Nyamien Goran, avec tout le respect que je lui dois, il n'est que délégué départemental de Daoukro, sans plus. De quelle légitimité jouit-il, lui, pour être celui donc qui préside le congrès du PDCI-RDA? N'oubliez pas que les mauvaises langues, je dis bien les mauvaises langues, déjà font circuler que c'est le neveu du président, et on ne peut pas gérer le PDCI-RDA à ce stade-là dans une telle cellule. Non, le PDCI, c'est plus sérieux, plus vaste que ça. On ne peut pas le ramener à la cellule familiale. Donc, le moment venu, c'est le débat que nous retrancher assez rapidement. Alors, vous avez contribué donc à la victoire, donc, M. Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes au RHDP. À entendre qu'on a écouté M. Henri Konan Bédié, on a l'impression qu'il est encore favorable au RHDP, pourquoi pas une candidature unique. Selon lui, la sécurité donc des personnes et des biens revient lentement et sûrement, progressivement grâce aux efforts du gouvernement. Il a parlé aussi de grâce aux efforts quotidiens du gouvernement et singulièrement donc du président Alassane Dramane Ouattara. Le pays est devenu fréquentable. Voilà. Alors, face à tout ça, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, pourquoi le PDCI-RDA veut donc avoir un candidat à ces élections? Il n'est pas du tout apporté son soutien à M. Alassane Dramane Ouattara si votre président pense qu'il est en train de faire quand même un travail assez bien. Dans ces conditions-là, il faut demander à notre constitution de faire disparaître les partis politiques, puisque M. Alassane travaille bien. Donc, il n'y a plus nécessité qu'il y ait des partis politiques qui soient différents du RDR. Non, écoutez, c'est trop simplifier la démocratie et de cette façon-là, tant que la démocratie voudra qu'il y ait plusieurs partis politiques et que chaque parti est créé pour conquérir le pouvoir d'État, eh bien, je vous dis que le PDCI-RDA, quel que soit le bilan de Alassane Ouattara, bon ou mauvais, le PDCI-RDA aura un candidat en 2015. Mais ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Quel que soit le bilan du président Alassane Dramane Ouattara, bon ou mauvais, le PDCI-RDA ne peut pas se payer le luxe de ne pas avoir un candidat en 2015. C'est une question, je dis, de toute évidence que le PDCI aura un candidat. Donc, que M. Bédié fasse un bilan élogieux de l'action d'Alassane Ouattara, c'est une chose, mais ça n'empêche pas que le PDCI-RDA ait son candidat. Oui, mais honorable, excusez-moi, mais est-ce que le PDCI n'est pas comptable du bilan de M. Alassane Ouattara aujourd'hui? À ce jour, oui. Pour être honnête intellectuellement, nous sommes au gouvernement, nous avons eu déjà deux premiers ministres, on ne peut pas se désolidariser, n'est-ce pas, du bilan actuel, n'est-ce pas, du président Alassane Ouattara. Intellectuellement, je crois que ce serait malhonnête de dire que nous sommes comptables jusqu'à ce jour, et bien donc de ce qui se passe au pays. D'accord, voilà. Merci beaucoup, honorable. On a parlé aussi quand même des pré-congrès éclatés. Alors, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on ne veut pas encore vivre le scénario du 11e congrès? C'est-à-dire,
alors, le congrès éclaté, hein, où, bon, le plus souvent, on n'a pas réussi à mettre pratiquement tout le monde ensemble pour ce congrès. On va d'un endroit et puis on décide, de l'autre côté, on décide. Alors, est-ce qu'on ne va pas vivre un peu? Non. En fait, il faut reconnaître une chose. Nous avons une faiblesse de taille, c'est que au sortir du coup d'État militaire, il y a eu une tendance à ne pas frustrer les uns et les autres. Donc, tous ceux qui désiraient être membres de structures, eh bien, on les a tous cooptés et finalement, nous nous retrouvons avec des structures pléthoriques. Au point où nous sommes entre 14 000 et 15 000 membres statutaires. Il n'y a aucun espace en Côte d'Ivoire qui puisse accueillir, que nous devons abriter un tel congrès qui accueille 15 000 membres statutaires. Donc, je pense que le raisonnement tient, qui demande un congrès éclaté. Un congrès éclaté, ce n'est rien d'autre que la réunion des membres statutaires, n'est-ce pas, par délégation. À ce moment-là, le parti crée les conditions pour que ce soit coordonné depuis le sommet, et puis nous recueillons l'avis de la base. D'ailleurs, c'est de mon point de vue même plus démocratique et même à encourager, parce que vous n'avez pas les pesanteurs, les pressions du sommet, les gens sont libérés dans leur base et ils donnent leur avis comme ils le pensent sur les questions clés. Et nous allons récolter tous ces avis-là pour faire une synthèse globale qui nous permet de sortir la volonté de notre base, du peuple du PDCIRDA. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Alors, on a parlé aussi du rôle aussi de M. Gikawe. Hein. Le jour-là, le Nouveau Réveil a titré que M. Guégué Madi aurait donc passé un peu, donc, si vous voulez, un peu le flambeau à M. Gikawe. Hein. De quoi s'agit-il? Il n'a jamais été question de passer un flambeau à Gikawe. Guégué Madi est secrétaire général du PDCIRDA jusqu'au prochain congrès. Voilà, si les choses changent, elles changeront. Mais entre deux congrès, on ne passe pas de flambeau à quelqu'un. Sauf s'il y a un décès. Mais tant qu'il n'y a pas de décès, on ne passe pas de flambeau à quelqu'un. Je reconnais qu'il y a un peu, il faut le reconnaître sans complexe, il y a un peu de désordre dans le parti, il y a un peu de cacophonie, il y a des ordres qui se donnent parallèlement aux structures, il y a des gens qui font plusieurs choses à la fois. Bon, c'est pour toutes ces raisons que depuis longtemps, j'ai demandé le congrès. Je pense que le congrès va mettre un frein à tout ça pour mettre de l'ordre dans le parti, que chacun sache à quoi s'en tenir désormais. Alors, aussi, hein, revenons donc aux relations entre le FPI et puis donc votre parti. On a vu ces temps, hein, les appels donc du pied, hein, donc du FPI. Hein. Monsieur Henri Konan Bédié a répondu à la question. Il a dit en quoi le FPI a-t-il changé, hein, puisque vous étiez au pouvoir, vous a accusé donc de serpent, qu'il fallait donc assassiner un peu ce serpent. Alors, quel est un peu votre point de vue, hein, par rapport aux appels donc du pied, j'allais dire donc du FPI? Monsieur Jacques Roger, oui. Si je me réfère à un passé récent, je dirais que M. Bédié a été même plus dur. Je dis, il a eu des propos plus durs contre Alassane Ouattara qu'il en a tenu aujourd'hui comme Babo. Ça ne nous a pas empêché d'être avec le RDR aujourd'hui. Donc c'est pas ça que moi je retiens. M. Bédié estime que le FPI ne nous a pas écrit, on nous a fait un appel dans les journaux, c'est son droit. Mais moi je dis, vous savez, le PDCIRDA a une légitimité historique, a une mission historique dans ce pays. Nous sommes un parti d'ouverture. Nous avons notre tradition, nous avons notre culture. C'est au nom de cette tradition, de cette culture, qu'en pleine guerre, le secrétaire général du PDCIRDA est allé se mettre à genoux, à bloquer face à la rébellion pour demander qu'on leur tende la main parce que ce sont nos frères. Et nous sommes interposés pour qu'à l'époque, le FPI ne les assassine pas, ne les tue pas. Oui, parce que nous sommes un parti de paix, un parti de dialogue. Aujourd'hui, si un autre pan, n'est-ce pas, de notre population, en détresse, ou pour une raison ou pour une autre, tend la main au PDCIRDA, moi je dis, ça a besoin d'être étudié. Au nom toujours de cette culture de paix, de dialogue et d'ouverture, on ne peut pas, comme ça, pour de go, refuser la main tendue d'un Ivoirien, d'un frère. Non, asseyons-nous pour comprendre le contenu de cette main tendue
et voir dans quel sens le PDCI-RDA, s'il venait au Congrès, à l'accepter que cela puisse servir les intérêts uniques de la Côte d'Ivoire. Donc, quel mal y a-t-il à analyser une proposition qui est faite au PDCI-RDA? Écoutez, dans l'histoire du PDCI, il y a eu le désapparentement. Mais pour qu'il y ait désapparentement, c'est parce qu'il y a eu d'abord apparentement. Croyez-moi que la vie est ainsi faite, l'homme existe et l'homme est sujet à erreur. Les gens peuvent faire des erreurs, il peut se trouver d'autres pour leur dire vous avez commis telle ou telle erreur. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est en train de renégocier une seule chose qui est fondamentale, c'est la réconciliation. La réconciliation, là, elle ne peut se faire lorsqu'on va accepter nous-mêmes de nous pardonner les uns les autres. Lorsqu'on va accepter de regarder l'autre comme on se regarde soi-même, avec un peu de respect, les Ivoiriens peuvent tous se retrouver. Donc, par ce temps de réconciliation, il faut réfléchir par 2 fois avant de dire non à une main qu'un autre votant. Ça, c'est mon analyse. Et je pense que ce que Bédié a dit n'engage que Bédié lui seul. Au Congrès, les militants viendront se prononcer parce que c'est une question qui sera à l'ordre du jour au Congrès. Et les militants vont débattre librement de cette question et on va dégager une position. Alors, une autre question du côté de M. Boisbré. Je pose à Téné et puis je viens vers vous. Et puis voilà. Alors, une autre question, c'est tellement que le PDCI-RDA, pendant votre congrès, vous allez vous pencher un peu sur ça, sur un problème qui tient à cœur la population ivoirienne, par rapport donc à la nationalité ivoirienne et puis au foncier rural. Alors, tout dernièrement, M. Alassane Dramane Ouattara, qui était à l'Ouest, a dit que bon, il allait donc envoyer donc des projets de loi à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse certainement trouver donc une solution au foncier rural et puis à la nationalité. Alors, mais la question que nous posons sur foncier rural a bien été votée par tous les députés à près de 100%. En quoi ce foncier rural pose question aux Ivoiriens? Les Ivoiriens ne s'en plaignent pas. Jacques Roger, les choses qui n'ont pas de nom ne méritent pas d'être dites. Pour l'instant, ce ne sont que de la spéculation. Le projet de loi n'est pas encore arrivé à l'Assemblée nationale. Je ne peux donc pas préjuger de ce qu'il va avoir comme contenu. Donc, il souffrait que je ne puisse pas dire de mots là-dessus. Je suis député. Le jour où le projet de loi arrivera à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, on appréciera. Pour l'heure, ce que je peux dire, s'il y a une loi qui a fait l'unanimité, l'objet d'un large consensus dans ce pays-là, du temps où Bédié était au pouvoir en 1998, c'est la loi sur le foncier rural, et les Ivoiriens ne s'en plaignent pas pour l'instant. Ils ne s'en plaignent pas pour l'instant. Mais, écoutez, le monde évolue, les choses aussi également évoluent. S'il plaît au président demain de nous apporter des amendements, il y a toujours des motifs, de nous exposer des motifs, on verra bien, et puis à ce moment-là, on pourra débattre, mais pour l'instant, il n'en est rien. Alors, monsieur, il n'en est rien. Oui, je veux remercier le député, monsieur le député de cette analyse qu'il est en train de faire, mais moi je voulais l'interroger sur un problème de fond et qui est très important. Demander comme ça à monsieur le député s'il pense honnêtement pour des gens qui regardent un peu la gestion de ce pays aujourd'hui. Est-ce que monsieur le député Kakabé, est-ce qu'il pense vraiment que quelqu'un peut s'imaginer aujourd'hui que le pays est dirigé par un oufouettiste, de la façon dont vous voyez la gestion de ce pays aujourd'hui? Est-ce quelqu'un peut se dire que c'est un oufouettiste qui dirige ce pays-là? Merci pour votre question. Écoutez, il y a une chose que je retiens un jour, M. Babo était à une émission, on lui a posé une question, il dit, bon, vous êtes libre de me poser des questions, je suis libre de répondre ou de ne pas répondre. Et l'assistance, M. Bligari, bon, pour l'heure, j'ai besoin de réfléchir et pour répondre à votre question. Oui, je vous comprends. Je vous comprends, monsieur le député, mais n'empêche que je voudrais juste insister, je veux vous demander la gestion du pays aujourd'hui, si on vous demandait votre avis, comment vous la voyez? Le bilan positif ou bien comment vous le trouvez? Bon, écoutez, vous êtes encore libre de ne pas répondre. Hein? Non, donnez-moi un peu de temps parce que moi je vais étape par étape. Donnez-moi un peu de temps. Il est clair que sur beaucoup de sujets,
sur beaucoup de questions. Écoutez, on ne peut pas dire que Alassane ne travaille pas. Il y a le troisième pont qui s'est construit. Il y a beaucoup de routes qui ont été réparées. Il y a beaucoup de voyages qui s'effectuent pour repousser la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Quelqu'un disait une chose que je note. C'est bien de construire le pont, c'est bien de bâtir ceci. Il faut penser aux hommes. Parce que tout ça se fait pour les hommes. Et donc, pour l'instant, il est trop tôt de juger à la fin. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de mettre de l'ordre au PDCI RDA et le mettre en situation pour reconquérir le pouvoir d'État en 2015. Oui. Un PDCI qui s'est mordu le dos et la face. On peut le dire comme ça, oui. Alors expliquez-nous, l'expression est de vous. Comment? L'expression est de vous. On ne l'a pas bien saisi. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, j'ai dit que le PDCI RDA est dans la situation, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a les sortes de galettes, je ne sais pas si vous connaissez ça bien, qu'on appelle le ngomi, que c'est notre parent du Nord qui l'appelle ainsi. Oui, le ngomi. Voilà, le ngomi, sa face est grillée et son dos aussi est grillé. D'accord, alors. Parce que c'est simple. Bon appétit, monsieur Papé, hein? Bon appétit. Alors, c'est simple. Allez. Au sortir des dernières élections, nous n'avons obtenu aucun poste au nord de la Côte d'Ivoire. Parce que cette région est réservée exclusivement au RDR. Au sud, les Ivoiriens nous reprochent de nous être alliés à des rebelles. C'est voilà ce qu'ils nous reprochent. Ils ne votent plus pour nous. On a perdu le Grand Abidjan, on a perdu toute la zone de Port-Boué jusqu'à la frontière de Ghana à Noé. Quand vous prenez Noé à Boisseau, vous bifurquez par Boisseau, Bétier, à Bengourou, jusqu'à Bondoukou, on a perdu cette zone. Quand vous revenez à Abidjan, Dabou, jusqu'à San Pedro, on a perdu cette zone. Quand vous prenez Sikensi jusqu'à Gagnoua, Soubré, on a tout perdu. Bon, parce que les Ivoiriens du Sud ne nous pardonnent pas notre alliance avec le RDR, pendant que nous ne pouvons rien obtenir au Nord. Voici notre position aujourd'hui, PDCI RDR. Alors on fait quoi? Si on continue cette situation, on va rester tué par la Bougri. D'accord. Alors, on reviendra à vous tout à l'heure. Je vais aller du côté de l'État de Maryland. Je profite pour saluer donc la présence de vos délégués, à savoir donc M. Ndri Bernard, depuis le Texas, et puis M. Laurent Bassa, depuis donc Atlanta, Georgia, que nous allons avoir tout à l'heure. Alors, je vais aller du côté donc M. Laurent Agueyi, depuis l'État de Maryland. Allez-y pour votre question. Merci, Frère Jacques. Honorable, heureux de vous voir ce soir. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Merci, mon frère. Alors, je vais faire d'une pierre deux coups. Premièrement, le PDCI a fait alliance avec le RHDP, mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Il y a des jeunes du PDCI qui sont en exil. Comment est-ce qu'on explique cela? Et de deux, je ne sais pas si c'est à cause de l'alliance que vous avez fait, que le PDCI a fait avec le RDR, que jusque-là, le pied n'a jamais rien dit face aux expropriations, face à l'affluence des gens de la CEDEAO, face au pillage de la Côte d'Ivoire. Alors nous ne comprenons pas ces choses. Alors, honorable, pouvez-vous nous éclairer un peu? Merci. J'avoue que le réseau n'est pas très bon, j'ai pas bien perçu. On vous entend un peu difficilement, monsieur Agueyi. Okay. Le réseau n'est pas... Oui. Ok, vous m'entendez bien? Vous m'entendez maintenant? Ça va un peu, allez-y, un peu. Ouais, alors, on va essayer, oui. Oui, je disais, honorable, premièrement, le PDCI ayant fait alliance avec le RDR, nous sommes surpris d'apprendre qu'il y a des jeunes du PDCI qui sont en exil. Nous ne comprenons pas cela. Et de deux, est-ce à cause de cette alliance avec le RDR que jusque-là, Bédier, le président du PDCI, n'a jamais dit mot face au pillage systématique de la Côte d'Ivoire, les expropriations des forêts et l'affluence des gens de la CEDEAO en Côte d'Ivoire? Est-ce cela? Bon, le deuxième volet, je ne peux pas répondre dans le cas de M. Bédier, mais je pense que
la question foncière est une question qui préoccupe tous les Ivoiriens, y compris les chefs de l'État, à l'Observatoire lui-même au sommet. Et des efforts sont en train d'être déployés pour que justice soit faite dans ce domaine-là. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. Peut-être que Bédié n'a pas le tempérament des autres, mais chacun y va de son tempérament. Toujours est-il qu'il faut pouvoir, de façon progressive, tenter d'apporter des solutions à certains problèmes sans en créer d'autres. Vous voyez, c'est un peu délicat. Donc, de ce point de vue-là, je ne jette pas la dentelle, n'est-ce pas, à quelqu'un. Maintenant, des jeunes du PDCI-RDA en exil, bon, ça, je n'en connais pas. S'il y en a, peut-être ont-ils leur raison d'être là-bas où ils sont, mais des jeunes du PDCI en exil, je n'en connais pas. D'accord. Merci, M. Laurent Guéhi. Nous allons aller du côté donc de Mme Nyoan. Alors, Mme Nyoan, allez-y pour votre question pour l'honorable Kwadjo Kona-Bertin, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Merci bien, Jacques. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, frère Kakabé. Merci. Bonsoir, Mme Nyoan. Voilà. Bon, j'ai écouté. Madame Yohan, le réseau n'est pas très bon, donc essayez de parler un peu doucement pour voir si on peut vous percevoir. Le réseau n'est pas bon. Vous m'entendez mieux là? Voilà, ça va mieux, oui. Oui, moi j'entends bien, oui. D'accord, merci bien. Bon, moi je vais revenir à la situation de notre parti et revenir un peu sur ce comité ad hoc. Parce que les textes de notre parti disent que c'est le secrétaire général qui prépare notre congrès. Pourquoi n'avoir pas, d'entrée de jeu, confié la préparation du congrès au secrétariat général, le secrétaire général comme responsable de la préparation, et créer un comité A. Il va faire les travaux préparatoires et c'est après que, en tant que juriste, le président Bédié se rend peut-être compte qu'il a fait une erreur, qu'il annule tout, confie au secrétariat général. Je pense que cette façon de faire, nous avons été habitués à ce genre d'action qui nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui. Il faudrait que nous ayons le courage de nous dire les vérités. On a trop piétiné les PDCI. Et cela même par le premier juriste du PDCI aujourd'hui en la personne du président Henri Konan Bédié. Je pense que les militants, on nous apprend qu'il y a des réunions aujourd'hui organisées par le général. Je ne sais pas si ces réunions ont été initiées par les militants de base, les sommets qui l'ont imposé au secrétariat général, ou si c'est le secrétaire général qui cherche maintenant à entendre les voix de la base afin d'avoir des idées pour préparer le congrès. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, avec les réunions qui sont organisées en ce moment au niveau du PDCI? Voilà la seule question que j'aurais à poser, puisqu'il y a du monde qui attend. Toutes les questions ont été déjà posées, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ma préoccupation, c'est de savoir quels sont les motifs des réunions qui sont en cours aujourd'hui à Abidjan. Est-ce à la demande de la base ou alors le secrétariat général qui prend maintenant la mesure de ses responsabilités et consulte les militants? Voilà ma question, Monsieur Kakabé. Merci bien. Alors, c'est pas compliqué. Madame Noa, retenez ceci. Aucun comité ad hoc ne peut se substituer au secrétariat général du PDCI-RDA. Et le congrès d'un parti comme le PDCI-RDA ne saurait s'organiser par un comité ad hoc. C'est impossible au PDCI-RDA. Le secrétaire général procède en ce moment à des consultations auprès, n'est-ce pas, des structures formelles du parti. Il a rencontré le comité de direction, il a rencontré le secrétariat général, il a rencontré les délégués départementaux et communaux, il a rencontré les jeunes aujourd'hui, il a rencontré les femmes, et il a eu le quitus de toutes ces structures qui, en réalité, gèrent le parti au quotidien pour proposer au président du parti l'ossature, n'est-ce pas, du comité d'organisation de la structure
et les hommes qui vont le meubler. C'est clair que dans le comité ad hoc, vous trouverez aussi des militants du PDCI-RDA. On va faire donc un brassage ou un mixage de tout ça pour donner un comité consensuel, parce que le fait est là. Il ne faut pas non plus aller au déchirement. Il faut trouver, n'est-ce pas, le juste milieu des choses pour que, tout en redonnant à M. Didier Madi ses attributions de secrétaire général, nous puissions créer un climat apaisé, un fait de convivialité pour amener justement à ce congrès-là. Donc je pense que, Mme Yohan, nous sommes là. Nous sommes bien là à nos postes. Nous veillons à ce que le PDCI-RDA reste le PDCI-RDA, que sa force provienne de ces textes que nous respectons. Merci bien, cher frère, et c'est cela qui me rassure. Et je pense que, ayant discuté de ces problèmes lors de ton passage ici, je suis rassuré. Et c'est la confirmation que je vais avoir et je suis rassuré. Merci bien, cher frère. Voilà. Ah, merci. N'oubliez pas que la politique, c'est un combat permanent, Mme Yohan. Non, je n'ai pas entendu. Vous dites? N'oubliez pas que c'est un combat permanent, la politique. Mais justement, nous sommes. On est déçus. Merci bien. D'accord, alors je vais aller donc du côté donc du Texas avec l'entente. Nous avons donc les deux délégués qui sont en ligne. Il s'agit donc de M. Laurent Bassa et puis M. Ndri Bernard. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Jacques. Voilà. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bon, allez, vas-y, Ndri Bernard, vas-y. Oui, bonsoir, Kakabe. On s'est eu ce matin. Jacques, nous tenons à te dire merci parce que chaque fois tu appelles nos frères qui sont encore au pays, qui nous donnent plus d'informations, parce que ce que nous lisons dans les journaux nous donne beaucoup de confusion. Et à cela, il te dit grand merci pour ce travail. Aussi, merci à Kakabe pour les éclaircies qu'il apporte à nos militants à tout moment. Grand merci. Je crois que ceux qui sont en ligne ont été satisfaits. Merci. Merci. Alors, M. Laurent Bassa. Merci Jacques, merci à tous. Je profite donc de ce temps d'antenne pour saluer mon frère et ami Kakabe. Bonsoir à toi. Et puis, je profite aussi pour te dire merci pour tes efforts inlassables pour éclairer l'opinion nationale et internationale par la même occasion de ce qui se fait au pays au niveau du PDCI. Moi, d'ici à l'étranger, je jette un coup de regard sur mon pays, sur mon parti, et puis je fais des petites analyses et puis je me pose des questions. Je me dis que lorsqu'en 2000, M. Laurent Gbagbo accédait au pouvoir, le petit gosse qui avait 10 ans, ou bien la petite fille qui avait 10 ans, à la fin du mandat de M. Gbagbo, cette petite personne a eu 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2013, ça veut dire que la même personne a 23 ans. Je constate aussi que au niveau de mon parti, pratiquement les mêmes visages reviennent au même poste et donc nécessairement vont produire les mêmes résultats. Alors que lorsque je vois le paysage qui m'entoure, le paysage humain, j'entends, ce paysage humain a considérablement changé, sinon alors a changé à 180 degrés. Quelle est la vision de mon parti pour donner espoir, pour attirer ce jeune garçon ou bien cette jeune fille qui a besoin d'une orientation politique et pour qui, moi, pour ma part, dois recevoir cette vision politique du PDCI. Voici une question que je me pose constamment ici aux États-Unis. Ça, c'est l'une de mes préoccupations. La deuxième préoccupation, et je sais que j'ai pris le train en marche, donc certainement, Kakabe a eu l'occasion d'adresser cette question-là, c'est que je regarde l'hémicycle de mon pays.
il y a deux grands partis qui y sont représentés, notamment le RDA et le PDCI. Pour ma part, le PDCI est un très grand parti, sinon le plus grand parti. Nous avons le devoir de jouer les premiers rôles, c'est-à-dire que nous devons poser des actes qui vont dans le sens de la gouvernance de notre pays. Mais à ma grande surprise, j'ai vu que les députés de mon pays ont adopté un projet de loi qui permet au président de prendre des ordonnances. Ma petite recherche aussi me fait comprendre que ces ordonnances-là, et je crois que Kakrabé pourra en parler, les ordonnances sont prises souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, dans des conditions où l'hémicycle, le Parlement ne peut pas se réunir. Alors pourquoi des députés de mon parti, qui ont été mandatés par le peuple, des députés qui souvent, et Kakrabé pourra en témoigner, se sont battus au prix de leur vie pour accéder à cette position-là, aujourd'hui décident de laisser ce pouvoir ou alors ce mandat-là au profit d'une ordonnance. Je me pose aussi la question à ce niveau précis-là. Et donc, bien entendu, il y a beaucoup d'autres questions que je me pose, mais étant donné que le centre du débat aujourd'hui est au niveau du PDCI, je m'en tiens à ces deux préoccupations-là. Mais sinon, je veux saluer toutes mes sœurs et tous mes frères qui ont pris le temps aujourd'hui de venir écouter Kakrabé. Je précise et je demande que tout le monde soit mobilisé parce que autant on critique le PDCI, autant nous voulons que ce parti-là redevienne dynamique. C'est de ce dynamisme-là que nous allons changer la Côte d'Ivoire. Je m'arrête à ce niveau-là. Honorable. Écoute, merci encore une fois, cher frère. Je voudrais commencer par le deuxième volet de la question. C'est le relatif, n'est-ce pas, aux dernières lois que nous avons dû voter à l'Assemblée nationale. D'abord, il faut dire que cette loi tire sa source de notre Constitution. Je parle d'un principe que dans tous les débats, il faut tenter d'être le plus honnête possible. La Constitution ivoirienne prévoit, n'est-ce pas, cette disposition-là qui permettent au président de la République justement de demander ces lois d'ordonnance. Bon, comme vous savez aussi, en tant que député, je peux avoir mon opinion, elle peut être contraire, mais même quand vous avez débattu tout le temps à l'Assemblée nationale, il y a un temps où il faut départir les uns et les autres, on passe au vote. Le RDR est majoritaire à l'Assemblée, et chaque fois qu'on a voté, le RDR a toujours gagné. Donc la loi a été votée, la loi de tout l'ensemble des députés de Côte d'Ivoire, il faut faire avec. Donc voilà les motivations, ce que je peux vous dire. Donc il ne s'agit pas à moi de venir donner mon opinion personnelle, tout le monde sait, les députés savent ce qui s'est passé à l'Assemblée, mais elle a été votée, la loi a été votée. Donc si le PDCI RDA et nos militants estiment que ce n'est pas une bonne loi, ça veut dire qu'il faut se battre pour reprendre le pouvoir et être majoritaire à l'Assemblée nationale. Et puis dans ces conditions-là, on peut espérer donc les changer et les rédiger selon nous, nos motivations. Voilà un peu ce que je peux dire à mon frère sur ce point de vue. Maintenant, le premier volet de ta question, vous savez, un parti politique, c'est quoi? C'est une personne morale. Ce sont les hommes qui font le parti politique. Et je pense que faut plutôt agir de telle sorte que nos militants qui sont aux États-Unis, comme je vous l'ai dit quand je suis parti, vous qui avez vécu depuis des décennies dans cette grande civilisation démocratique, qui avez pratiqué cette civilisation-là, vous avez certainement une vision qui peut aider et qui peut éclairer les nôtres ici à Abidjan. Donc il serait bon que quand vous venez au Congrès, vous veniez avec cette vision-là qui, selon vous, peut amener ces jeunes qui avaient 7 ans à l'époque, 3 ans à l'époque, qui ont 23 ans aujourd'hui, à adhérer au PDCI. Et puis le débat va s'instaurer, parce que personne à lui seul
mais ça sera pour décider à la place de tous les autres. Or, le Congrès, c'est le rendez-vous où toutes ces questions se débattent. C'est pourquoi je vous demande, encore une fois, militants des États-Unis, militants de l'Europe, en venant au Congrès, venez avec vos idées. C'est des grandes démocraties occidentales. Venez avec ça. Venez nous éclairer. Faites en sorte que le PDCI-RDA sorte des sentiers battus. Donc, je crois que vous aussi, vous portez une responsabilité. Hein? Une responsabilité, et je vous invite à l'assumer pleinement. Ici, nous faisons ce que nous pouvons faire, mais le Congrès est ouvert, les débats seront ouverts, donc préparons-nous tous à venir là avec les idées novatrices, celles qui vont justement mettre le PDCI-RDA au bout du jour pour en faire partie des jeunes demain. Donc, c'est de cela que nous rêvons nous tous. Moi, je vous invite, honnêtement, à faire ce travail-là, et vous viendrez sauver le PDCI-RDA. Merci beaucoup. Alors, Jacques, je crois que mon micro est ouvert. Tu peux fermer en attendant la fin pour avoir ma prochaine question. Alors, on va aller rapidement. L'honorable, bon, ça fait, le président Rico Nabedi a 78 ans, hein, ça fait 20 ans qu'il a la tête donc, du PDCI-RDA. 79 ans. Voilà, 79 ans. 79 ans. Voilà, 79 ans. Alors, certaines personnes disent encore qui symbolisent encore la cohésion, l'unité, le ciment donc du parti. Hein. Alors, que pousser M. Henri Konan Bédié hors donc du PDCI-RDA, c'était donc, ça serait peut-être, j'allais dire, phagocyter ou bien créer des conditions hein, donc de division dans votre parti. Alors, d'autres personnes disent que M. Henri Konan Bédié hein, a décidé donc de se retirer hein, donc de la politique hein, et de devenir un peu le Mandela donc du PDCI-RDA et afin donc de continuer un peu son travail, jouer certainement, si vous voulez, le marin un peu moral. Alors, quel est un peu votre point de vue par rapport à cette question? Moi, je pense que parce que je suis convaincu à mon fort intérieur, à mon âme et conscience, que j'ai de l'amour pour M. Bédié. Je n'appartiens pas à cette première catégorie de militants qui pensent qu'il faut coûte que coûte le maintenir là, malgré le poids de l'âge. Et je ne crois pas. Je ne crois pas à cette vision-là qui veuille que si Bédié n'est pas là, le PDCI-RDA va disparaître, il va mourir. Je ne suis pas d'accord qu'on raisonne de cette façon parce que c'est une façon d'insulter l'intelligence des autres qui sont là. Il faut qui a créé le PDCI, que les Ivoiriens avaient trouvé indispensable à un moment donné. Quand nous étions plus petits, on ne parlait pas de la mort d'Oufoué, c'était un sujet tabou. Qui a pensé que Oufoué, après sa mort, la Côte d'Ivoire allait survivre? Oufoué est parti. Et donc, non, il ne faut pas qu'on raisonne comme ça. Il ne faut pas qu'on raisonne de cette façon-là. Ça ne nous honore pas. Le vrai chef, ce n'est pas celui qui règne. C'est celui qui, après son règne, réussit sa succession. Le mérite de Bédié, c'est que pendant qu'il est là, il réussit une bonne succession. Il réussit demain à prendre le pouvoir, ce qui n'est pas pu pour des raisons que nous connaissons. Donc, n'encourageons pas M. Bédié. Et regardez bien, tous ceux qui se vont dans ce sens, ce sont ceux qui, en réalité, sont incapables de se battre d'eux-mêmes, qui veulent voler sous la couverture de M. Bédié qu'ils utilisent pour autre chose, à des desseins inavoués. C'est tout. C'est tout. Mais moi, je sais ce que c'est que l'amour de Dieu. C'est dans les moments de détresse. Et curieusement, tous ceux qui étaient opposés à son retour en 1999, qui disaient que Bédié était terminé, parce que Bédié a redonné, qui a fait d'eux des gens aujourd'hui, c'est curieusement tout ce monde-là qui aime subitement Henri Konan Bédié pour protéger leurs petits privilèges. Leurs petits privilèges. Il n'y a rien d'autre en dehors de cela. Il n'y a rien d'autre en dehors de cela. D'accord. Alors, l'autre question, hein, bon, ce qui est sûr, c'est que M. Didier Madi ne sera pas certainement le prochain secrétaire général. Là. Alors, d'autres personnes disent que le moment est venu pour que l'honorable Kwadwo Konan Bertin pose sa candidature pour le secrétariat général. Et ensuite, pour la présidence, on parle de plus en plus d'une lutte entre M. Aoussou Jano, Jean Konan Bani et autres. Alors, est-ce que vous pouvez me donner beaucoup plus d'informations par rapport à ces deux questions? Alors, Jacques, voyez-vous, moi je suis un militant discipliné et j'essaie de faire au mieux pour avoir, si vous voulez, un parcours, je dirais, exemplaire, irréprochable.
le poste de secrétaire général n'est pas un poste électif. Le poste qui est en jeu au Congrès, c'est le poste du président du parti. C'est le président élu qui désigne son secrétaire général, qui propose son secrétaire général au Congrès. Donc, aucun d'entre nous ne peut faire une fixation sur le secrétariat en allant au Congrès. Donc, le problème, disons, l'enjeu, c'est de trouver un président, justement, qui soit capable de faire mentir sur ceux qui pensent que si Bélier n'est pas là, le PDCI, c'est le chaos. Et je pense que ces hommes-là existent au PDCI-RDA. Dieu merci, il faut en fabriquer de ces milliers de cadres, compétents les uns, aussi bien compétents que les autres, qui peuvent à tout moment nous amener à continuer la marche. Donc nous partons au Congrès, on va d'abord désigner un président, parce que désormais, le PDCI-RDA, ça ne se donne plus. Le PDCI-RDA se conquiert, et M. Bédier, revenu d'exil, a dû reconquérir le PDCI-RDA face à son secrétaire général, M. Pologo. Alors le Congrès sera ouvert, il est démocratique, nous irons au Congrès, tous ceux qui aspirent à gouverner le PDCI-RDA poseront leur candidature, on va aller au vote, et puis celui qui gagne nommera son secrétaire général. Mais, je dis, les jeunes du PDCI, les jeunes auront leur mot à dire à ce Congrès. C'est indéniable. Les jeunes auront leur mot à dire à ce Congrès, et ce Congrès sera le rendez-vous des jeunes. Parce que quand vous regardez bien l'ossature du parti, eh bien, il est majoritairement composé de jeunes à la base, et donc ce Congrès-là sera le rendez-vous des jeunes. Alors, par rapport donc à l'autre question, la présidence du parti, est-ce que vous avez déjà quelques noms? On parle déjà donc M. Aousso Jano, M. Konambani, est-ce que vous avez eu quelques échos? Non, de tout ce monde-là, le seul qui a fait acte de candidature s'appelle M. Kossiao. Donc, pour l'instant, c'est le seul candidat que nous connaissons. Les autres personnes n'ont encore annoncé de candidature. Pour l'heure, si nous devons aller au Congrès, il y a une spéculation autour de la candidature de Bélier. Les textes ne lui permettent pas d'être candidat à ce jour. Pour l'instant, nous avons un seul candidat déclaré, il s'appelle M. Kossiao, l'ancien secrétaire général de la présidence sous Ali Kona Bélier. Ok, voilà, ok. Merci beaucoup. Alors, M. Mathieu Boabré, allez-y pour votre dernière question. Peut-être vous pouvez prendre une question des auditeurs ou bien deux, et puis voilà, libérer notre... Alors, avant de Mathieu Boabré, je vais d'abord aller du côté du pasteur Aka. Pasteur Aka, allez-y. Oui, bonsoir, M. Jacques. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, l'honorable. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir de vous entendre. Alors, on vous entend difficilement, pasteur Aka. Vous entendez difficilement. Vous m'entendez difficilement? Oui, on vous entend difficilement. Je vais essayer du côté donc du pasteur Nda pour voir. Alors, pasteur Nda, allez-y, pour votre question. Oui, bonsoir, honorable. Bonsoir. Alors, parlez un peu. Bonsoir. Voilà. Oui, j'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas, je crois que la lisibilité phonique est assez difficile. Oui, je crois que votre intervention a été claire ce soir. Merci. J'aime le thème que vous avez utilisé, ce soir, faire de la fixation, n'est-ce pas, sur un poste quelconque au PDCI. Merci d'introduire la jeunesse. J'espère que cette jeunesse va pouvoir relever le PDCI et redonner son lustre, je ne dis pas d'antan, mais son nouveau lustre. Alors, est-ce qu'on s'attend vraiment, est-ce qu'on s'attend à des échauffourées ou bien on s'attend à ce que la jeunesse prenne véritablement position, bien sûr, à un respect, mais est-ce que la jeunesse a une vision claire? Est-ce que la jeunesse a une vision claire, une lecture claire de ce qu'elle veut réaliser à travers le PDCI? Quelle est cette vision aujourd'hui? Je ne parle pas de la vision de Fouet, je parle de la vision de la jeunesse. Fouet est venu, il a fait son parcours, il a apporté quelque chose. Qu'est-ce que la jeunesse, n'est-ce pas, du PDCI aujourd'hui entend faire, entend bâtir à partir de là où Fouet a laissé le PDCI? Voilà. Honorable, vous avez saisi un peu la question. Bien. Écoute, oui, je vous remercie pour les compliments en début d'intervention. Retenez une seule chose, c'est que une jeunesse qui n'a pas d'ambition, elle se mêle pas de la politique, qui n'a pas de vision plutôt, qui ne se mêle pas de la politique. Les jeunes du PDCI-RDA ont une vision claire et je ne veux pas anticiper, mais je souhaite qu'on se redonne rendez-vous
à la fin du mois de juin, parce que nous préparons quelques événements pour harmoniser nos points de vue et puis dégager, comme vous le dites là, une vision globale pour l'ensemble des jeunes. Je dis, on est en démocratie. Je ne rêve pas d'avoir tous les jeunes du PDCI-RDA dans cette vision. Ce serait contraire à notre éthique, puisque nous sommes un parti démocratique, mais que la majorité des jeunes adhèrent à cela. Notre vision est tout simple. Je peux le dire en 2 mots. Vous savez, pour avoir libéré ce pays du joug colonial, pour l'avoir bâti, le Houphouët-Boigny n'a eu qu'un seul rêve, bâtir une nation, une et indivisible, une nation forte et prospère. Et Félix Houphouët-Boigny savait très bien qu'il avait hérité d'un conglomérat d'ethnies, de près de 60 ethnies. À l'époque déjà, nos parents n'avaient pas eu accès à l'éducation occidentale et tout se faisait autour de la tribu. Donc, on devait marcher intelligemment jusqu'à amener les tribus à ne considérer que la nation, pour réfléchir en termes de nation et non plus en termes de tribu. Voici le grand rêve de Félix Houphouët-Boigny. C'est pour ça qu'Houphouët-Boigny a inventé en son temps la géopolitique. La géopolitique consistait pour Houphouët-Boigny de faire en sorte que toute décision politique qu'il prenait, toute action politique qu'il engageait, eh bien, est l'adhésion de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand Houphouët était convaincu qu'il y avait 20 Baoulés capables d'être à 5-10 postes, Houphouët préférait prendre un Baoulé, un Bété, un Doula, un Koyaka, un Senufo, un Malinké, et Houphouët faisait un mixage de sorte à emballer l'ensemble des tribus pour qu'ils se reconnaissent tous dans son œuvre. De cette façon, Houphouët a fini par être, si vous voulez, le ciment de l'unité nationale. Toutes les tribus se réclamaient d'Houphouët. Tout le monde l'affectionnait. Les Baoulés l'aimaient, les Bété l'aimaient, les Senufo l'aimaient, tout le monde au même degré. Voilà, c'est le rêve de Félix Houphouët-Boigny. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, depuis sa mort, nous avons reculé. N'est-ce pas? Ne serait-ce que de ce point de vue. Et il faut renégocier un nouveau pacte social qui remette les Ivoiriens ensemble, qui recrée la confiance, de sorte que les Ivoiriens, en se faisant confiance à nouveau, parce qu'on va plus se regarder en chien de faïence, qu'on renégocie l'unité du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que je vous dis, unis, rien ne peut nous résister. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont disséminés dans le monde. Vous savez que division d'Houphouët. Houphouët n'aimait même pas que les étudiants, les Ivoiriens sortent pour aller travailler à l'extérieur. Au point où, en son temps, les Ivoiriens n'étaient même pas présents dans les institutions internationales. Tellement Houphouët gardait jalousement ses cadres dans notre pays pour les développer, ce pays-là. Aujourd'hui, bon, il y a même des exilés. On est partout. Toutes ces questions sont à discuter, sont à étudier. Il faut ramener la Côte d'Ivoire dans ce que je peux appeler son destin. Terre d'accueil, terre d'hospitalité. On accueille, on reçoit parce qu'on existe, parce qu'on est chez nous. Donc, voyez-vous, tous les fondamentaux sont à reconstruire. Et il n'y a que le PDCI-RDA, le seul creuset où Fouet, n'est-ce pas, à laisser à la postérité, où on bâtit les idées fortes qui nous amènent à la nation, que nous pouvons nous forter, Baoulé, Bété, Dida, Gaudier, ainsi de suite, pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire. Une fois qu'on aura réussi ce pari-là, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut nous mettre en garde contre la guerre. Il faut nous demander toujours de recourir au dialogue. C'est l'arme des forts. Parce que même quand vous avez refusé de dialoguer au départ, vous finirez toujours par le dialogue. Oui, le plus dur, ce n'est pas de faire la guerre. Quand on a fait la guerre, qu'on a semé la haine, la terreur, on a tué. Maintenant, le plus dur, c'est ce que Ouattara nous demande, de revivre ensemble. Oui, il faut que les Ivoiriens entrent en eux-mêmes. Et c'est là que je dis que le PDCI peut être encore utile à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le parti qui sait pardonner, le parti de tolérance, le parti qui sait tendre la main. Il faut nous a laissé la paix comme notre seconde religion. Il a bâti des mosquées dans ce pays. Il a bâti une basilique dans ce pays. Nous, jeunes du PDCI-RDA, nous ne perdons pas de vue cette politique. C'est cette vision-là qu'il faut faire renaître. Et une fois que nous avons pu renégocier l'unité de la Côte d'Ivoire, il faut maintenant qu'on s'attaque au véritable problème qui mine l'Afrique,
la guerre contre le sous-développement, la pauvreté, la misère qui s'installe. Notre pays et la Côte d'Ivoire depuis près d'une décennie n'offrent même plus de perspectives d'emploi. Vous savez que dans ce pays-là, l'âge de la retraite est fixé à 45 ans. Or, vous avez près de la moitié des jeunes de Côte d'Ivoire qui ont 40 ans et qui n'ont même pas encore goûté au bonheur d'un premier emploi. Mais quand vous avez passé 40 ans sans avoir travaillé, dites-moi à quel âge vous travaillez, à quel âge vous commencez à préparer votre retraite. Voici autant de grands chantiers qui nous attendent. Malheureusement, nous en sommes à nous battre sur des questions inutiles. Et depuis la mort de Fouet, notre seul bilan qu'on peut présenter à la face du monde, c'est les palabres et c'est la guerre. Voici autant de choses pour lesquelles je pense que le PDCI-RDA peut être encore utile. Et il y a des jeunes compétents, valables, qui peuvent justement dégager l'horizon tel que je viens de le dire, énoncer maintenant. Voyez-vous, c'est un peu passionnant. Mais comme également... Mais à ce sujet honorable, Jacques, je m'excuse, mais à ce sujet honorable, quel est votre motto pour la diaspora, pour les diasporas PDCI aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous leur demandez aujourd'hui? Face à un tel défi, à une telle vision, alors il faut poser de nouvelles bases. Qu'est-ce que vous demandez à la diaspora PDCI? Je le répète encore une fois. C'est parce que nous comptons sur cette diaspora que nous l'avons organisée en délégation. Et les délégations extérieures ont leur part dans le congrès du PDCI-RDA. Et je le répète encore une fois, vous avez été dans la diaspora, vous avez acquis de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques, vous avez acquis beaucoup de choses. Il vous appartient de venir mettre ces choses justement à notre disposition ici à Abidjan. La diaspora, je dis, elle est peut-être une force qui s'ignore. Organisez-vous et venez prendre toute votre place dans le PDCI-RDA, dans les débats. Venez bien sûr avec des idées novatrices. Venez bien sûr avec des idées, je veux dire, il faut oser, il faut prendre des initiatives. Et puis, vous savez, les idées peut-être sont lumineuses, elles finissent par éclairer. Et puis même les plus sceptiques finissent par s'aligner. Parce que je crois une chose, sur les idées gouvernent le monde. Venez avec les idées et venez sauver la Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. Merci beaucoup, Pasteur Aka, rapidement, peut-être que la communication... Allez-y, Pasteur, parlez doucement, peut-être qu'on vous entendra mieux, allez-y. Ok, merci Monsieur Jacques. Encore une fois, bonsoir à l'honorable. Voilà, Monsieur l'honorable, à vous entendre dans vos dernières déclarations en reconnaissant les bienfaits de l'héritage qu'a laissé le président père de la nation Houphouët-Boigny. Ben, aujourd'hui, c'est vraiment dommage de voir que depuis cette succession, le PDCI n'a pas su gérer cet héritage. Je pense que c'est un constat que nous le faisons tous et qui a été à la base aujourd'hui de toutes les difficultés que nous sommes en train de vivre. Mais ma question est de savoir aujourd'hui, vous êtes non seulement représentant du peuple en tant que député à l'Assemblée, vous êtes président des jeunes du PDCI-RDA, et quand on regarde un peu la vie sociale en Côte d'Ivoire, êtes-vous vraiment satisfait? Pensez-vous que la population ivoirienne aujourd'hui est heureuse de cette vie? Parce que nous voyons la famille, nous voyons les difficultés. Alors, quelle est la position du PDCI? Parce que la paix d'un pays passe par l'amélioration de la vie de la population. Mais en tant que représentant du peuple, en tant que jeune du peuple, aujourd'hui, les familles qui en souffrent, qu'est-ce que le PDCI peut faire concrètement? Merci. Vous savez que l'argent est au travail. Oui. L'argent est au travail en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de murmures, je le reconnais. Mais en même temps, ne perdons pas de vue que nous sortons d'un grand traumatisme. Donc le peuple se remet peu à peu. Et dans ces conditions-là, ce n'est pas toujours facile. Et donc, je comprends et j'entends aussi les plaintes des populations ivoiriennes. J'entends les angoisses. Eh bien, ce sont des choses que personne ne peut nier. Mais nous avons le devoir, je l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où nous sommes au pouvoir ensemble, nous sommes comptables de la gestion du président de la République, nous avons le devoir et la responsabilité de rendre les Ivoiriens heureux. On leur a promis ça au moins.
Donc, mettons-nous au travail et puis faisons en sorte qu'à la fin des 5 ans, les Ivoiriens soient heureux, c'est ce qu'on leur a promis. Mais 5 ans, c'est dans 2 ans, je m'excuse. C'est dans 2 ans et pensez-vous que si le PDCI revenait au pouvoir, elle pourra faire mieux que ce que nous voyons aujourd'hui parce qu'elle gère avec le parti qui est en place aujourd'hui. Je vous dis que si le PDCI vient au pouvoir, il fera ce qu'il a fait, comme il a fait par le passé. Il n'y a pas de raison que le PDCI RDA n'aille pas plus loin que ce qu'il a fait hier. D'accord. Merci beaucoup. Alors, prendre une autre question d'un auditeur rapidement. Et puis, voilà. Monsieur Konéabou, allez-y pour votre question. Bonsoir, Monsieur Jacques. Je salue Kakabe, l'honorable Kakabe. Je voudrais lui poser la question de savoir est-ce que le PDCI et le FPI sont idéologiquement proches? Si oui, sinon, sur quelle base le PDCI peut faire une union avec le FPI? Parce que cela me ramène à penser à tout ce qui s'est passé et aussi quand nous avons des personnalités du PDCI qui étaient enfermées à l'hôtel du Golfe et avec tout cet arsenal militaire autour de l'hôtel du Golfe. En quoi le PDCI peut faire une union avec le FPI? Est-ce que ces deux partis sont idéologiquement proches l'un de l'autre? C'est cela ma question. Merci. Honorable. Merci. Vous savez, heureusement que nous avons eu, nous, au PDCI RDA, un repère, Félix Houphouët-Boigny, qui, pour l'instant, a répondu à toutes nos questions avant de mourir. Houphouët disait une fois, et je cite, l'Afrique, ce n'est pas de l'idéologie dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de se nourrir de développement. Donc, nous, en Afrique, là, l'idéologie et tout ça, là, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est le développement. Maintenant, je vous dis, Houphouët-Boigny s'est allié à l'époque au Parti communiste français. Est-ce que Houphouët était-il communiste? Est-ce que Houphouët était-il communiste? Le RDR était parti du Houphouëtiste. Quel est le lien que le RDR avait idéologiquement avec le FPI pour faire une alliance avec le FPI en 94-95 pour créer le Front républicain? Si vous êtes encore à l'antenne, je vous prie de bien vouloir me répondre à cette question. Pourquoi ce qui est possible au RDR ne peut pas l'être auprès de ce RDA? Non, effectivement, vous avez bien fait de poser... allô? Oui, monsieur Koné. Voilà, vous faites très bien de poser cette question. C'est pour cela que les unions n'arrivent pas à trouver une solution aux problèmes politiques en Afrique. Parce que nous faisons des unions qui demain sont décriées par ceux-mêmes qui signent les unions. Et pour moi, je serais confortable que l'idéologie soit prédominante dans les unions. Et c'est de ça que je veux parler. Donc, pour une question de déontologie, pour une question de survie des unions, il faudra que l'idéologie prime. Et comme vous êtes le renouveau, donc ce serait très important. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais imaginez un scénario du genre, le PDCI est déjà en alliance avec le RDR, et le PDCI reprend le FPI en main, à quoi on assiste? La Côte d'Ivoire se retrouve. Vrai ou faux? Oui, effectivement. Si nous sommes en alliance avec le RDR, sur le côté droit, et que sur le côté gauche, nous donnons la main au FPI, eh bien, la Côte d'Ivoire se retrouve. Et le PDCI devient l'épine dorsale, la colonne vertébrale. Vraiment, vous voyez, je suis de l'époque du feu président Félix Houphouët-Boigny. Et sa doctrine, c'est ce qui me conduit, c'est ce qui véhicule en moi toutes mes positions. Et je suis de cœur avec vous que vous allez réussir cela, mais je vous prie que vous êtes de la jeunesse montante. Il faudrait que l'idéologie soit la plus importante. Il ne faut pas que nous fassions des mariages de raison
et cela va peut-être dénaturer la lutte que dont vous voulez entreprendre. Donc, je suis de cœur et je pense que c'est ce dynamisme un peu apporté. J'accueille cela avec beaucoup d'intérêt, croyez-moi, et je le note, parce que si j'ai une prière que j'adresse à Dieu tous les jours, c'est de faire en sorte que une position que je vais prendre dans la journée, un propos que je vais tenir, ne puisse servir qu'un seul intérêt, celui de la Côte d'Ivoire. Si demain, nous devrions nous retrouver à analyser une telle démarche auprès du FPI, ce ne sera jamais contre un autre clan en Côte d'Ivoire, ce sera certainement pour ouvrir le chemin des retrouvailles de l'ensemble des fils et filles de ce pays. Donc, je suis d'accord avec vous entièrement et je prends ça en compte. Merci. Alors, nous allons aller du côté certainement donc d'Atlanta pour voir M. Yoro Séraphin, s'il veut certainement dire un petit bonjour à l'honorable. Yoro, vous êtes en ligne. Alors, M. Yoro Séraphin, le président donc des Ivoiriens Atlanta. Alors, je pense que nous l'avons momentanément perdu. Alors, nous allons certainement aller à la dernière conclusion et puis M. Mathieu Boisbré va compléter avec la dernière question. M. Laurent Bassa, en 30 secondes, vous avez un petit mot, hein? M. Laurent Bassa? Oui, je suis là. Voilà, un petit mot, hein? Allez-y. Oui, d'accord. Bon, juste un mot de remerciement à l'honorable Kakabe pour son temps, son énergie, son trésor et tout ce travail qu'il continue d'abattre pour la survie, pratiquement, dans les conditions que nous connaissons, pour la survie de notre parti. Bon, alors, à toi aussi, Jacques, pour le temps d'antenne que tu nous donnes, parce que c'est un travail non négligeable. Les auditeurs qui nous écoutent, les auditeurs qui sont venus sur l'antenne, nous leur disons merci également, parce que nous avons besoin du concours de tous et de chacun. Moi, pour ma part, je milite pour un PDCI nouveau, un PDCI grand, un PDCI dynamique, où tous les jeunes gens se retrouvent, parce que nous vivons dans une Côte d'Ivoire nouvelle, et nous avons besoin de cette vision nouvelle pour aller dans un pays renouvelé, où les Ivoiriens se retrouvent. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci à M. Bassa. Alors, M. Ndri. Hein? Alors, M. Ndri, est-ce que vous nous entendez? Hein? Alors, je pense que nous avons perdu M. Ndri. Hein? Alors, M. Ndri, est-ce que vous entendez? Alors, je pense que nous avons perdu. Alors, M. Boisbré, hein, vous avez donc le mot de fin, et puis seulement les deux ou bien la dernière question. Hein? Allez-y. Oui, les deux dernières petites questions, justement, Jacques, merci. Oui, je comprends que monsieur le député ne veuille pas casser la baraque, ou du moins il le fait de façon attentionnée, il ne veut pas la casser de façon brusque certainement, mais j'ai entendu ce soir, j'ai compris que par ces déclarations que monsieur le député a mis en exergue, que les fondements de la nation telle qu'elle a été créée par le président Houphouët-Boigny ont foutu le camp aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un autre cadre du RHDP que nous avons reçu tout récemment sur cette radio, qui a aussi battu campagne comme le député Kakabe, qui a aussi battu campagne pour le président Ouattara, a noté, a fustigé la mauvaise orientation de la politique du président Ouattara qu'il ne reconnaît plus, entre autres soucis qu'il a révélés ici. Il s'agit bien du docteur Alia. Il a parlé de ce que le rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire est devenu aujourd'hui, a atteint aujourd'hui des proportions inquiétantes. Je veux bien comprendre que peut-être le député Kakabe ne veut pas aller jusque-là, mais je voulais quand même insister pour lui demander est-ce que c'est son avis, lui, aujourd'hui au niveau de la gestion du président Ouattara? Est-ce que le rattrapage ethnique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous sentez, vous, qu'il a pris des proportions inquiétantes? Et puis, pour terminer, comme c'est avec ma dernière question, beaucoup
beaucoup d'Ivoiriens qui vous suivent, hein, député. Nous voyons un peu les déclarations sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'Ivoiriens estiment que vous, personnellement, M. Kakabe, vous êtes étouffé au sein de votre alliance RHDP. Si vous pouvez répondre, hein, est-ce qu'ils ont raison de le dire? Non, je ne suis pas étouffé. Je ne suis pas un homme qu'on étouffe. S'il y a une seule chose que je garde jalousement, c'est ma liberté de parole. Je ne suis pas étouffé. Je prends mon temps pour me convaincre de la justesse d'un combat, et puis je l'engage, soit pour le gagner ou pour le perdre. Donc, si je ne parle pas, ce n'est pas que je suis étouffé. Je veux être convaincu de la justesse d'un combat. Parce que il ne faut surtout pas qu'un combat soit motivé par des ressentiments personnels, par de l'aigreur. Non. Il faut qu'il y ait un fondement réel qui puisse être, n'est-ce pas, mû par le désir de servir. Voilà. Et tant qu'on a cette condition-là, alors on s'engage. Donc, personnellement, je crois que les gens me font un mauvais procès. Et ceux qui me connaissent bien savent très bien que, d'abord, je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. On ne m'étouffe pas. S'il y a une seule chose que je ne cède pas, que je ne concède pas, c'est ma liberté. J'aime ma liberté, je la garde jalousement et je tiens à ce qu'elle soit respectée. Maintenant, quand je suis convaincu de la justesse d'un combat, je mène ce combat sans état d'âme. Je pense que pour l'heure, j'ai décidé de faire en sorte que mon parti, le PDCI-RDA, se modernise, se rajeunisse. Le combat est en cours et le président Bédié lui-même a tellement compris ces choses-là que depuis quelque temps, il a nommé un jeune homme à la tête des finances du parti. Le thème du congrès est évocateur. Le bureau politique finalement du congrès lui-même était convoqué. Je pense que les jeunes auront leur place dans ce congrès. Ils vont jouer un rôle prépondérant. Voilà, tant que les choses ne se passent de cette façon-là, c'est ce que nous nous souhaitons. Pour le reste, croyez-moi, le congrès sera l'occasion pour le PDCI-RDA de se pencher sur tous les sujets de la nation ivoirienne. Le PDCI-RDA va analyser avec la plus grande sérénité et le plus grand intérêt les questions liées à la sécurité, les questions liées à la défense, les questions liées à l'éducation nationale, les questions liées au foncier rural, les questions liées à l'immigration, les questions liées... Alors, le PDCI-RDA va justement réfléchir à tout ça et va donner une vision. Donc, donnez-moi quelques 3-4 mois, à la fin du mois d'octobre, vous reverrez le PDCI nouveau avec une vision claire et des positions claires et précises sur chaque thème qui préoccupe les Ivoiriens. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire sans anticiper, n'est-ce pas, sur les choses. Oui, le deuxième volet de la question, j'avais parlé du rattrapage ethnique qui est constaté non seulement par certains cas du RHDP, mais par beaucoup d'Ivoiriens. C'est votre avis? C'est un sujet qui fait le tour des salons. Beaucoup d'Ivoiriens en parlent. Le nier, ce n'est pas être honnête. Les Ivoiriens se plaignent, ça murmure, et voilà. Et voilà. D'accord. Jacques, je peux passer une information à l'honorable rapidement avant qu'il ne parte. On n'a plus de temps, Madame Yuan, nous sommes obligés de conclure maintenant. C'est pour passer une information. Ça fera partie de ma conclusion. Si tu permets que je conclue aussi ma participation de ce soir. C'est oui ou non? Oui, Madame Yuan. Merci. Oui, allez-y. Cher frère, tout à l'heure, M. Agueyi t'a posé la question de savoir si tu avais connaissance des réfugiés PDCI au Ghana. Je peux te dire qu'il y en a. En tant que président de la jeunesse du PDCI, c'est une suggestion que je fais, que tu te renseignes de ce côté-là pour savoir
combien ils sont et pourquoi ils y sont. Et donc, c'est l'information que je voulais te passer, chers frères. Maintenant, puisque je n'ai plus la parole, je fais l'appel en présence de Kakabé, président jeunesse du PDCI, qui est venu nous rendre visite ici en septembre de l'année dernière. Nous a demandé de commencer à réfléchir aux questions qu'on pourrait faire à notre parti au Congrès. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu que les délégués se mettent ensemble pour faire ce travail. Nous sommes tous aux États-Unis. Chacun n'ira pas au Congrès parce que je suis délégué de Washington, délégué de machin. Nous sommes aux États-Unis. Nous devons aller au Congrès, rendre compte de la démocratie aux États-Unis. Donc, je demande à ce que tous les délégués, en présence de Kakabé ce soir, commencent à lancer des appels aux militants des États-Unis pour qu'ils se concertent, qu'ils arrêtent de travailler dans leur cocon, dans leur petit coin. Voilà ce que je voulais dire en présence de leurs représentants. Je vous remercie. Parce qu'il est membre du bureau politique, il est le patron des délégués ici. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Merci bien, Jacques. C'est ce que je voulais dire. Mes chers amis délégués du PDCI des États-Unis, c'est devant vous que ça se passe. Ça se passe de commentaires. Je pourrais dire que c'est à bon entendeur, salut. Parce qu'il y a un temps pour faire des critiques, il y a un temps pour proposer. Et je n'ai pas cessé de le dire tout pendant l'émission que le PDCI RDA attend beaucoup de vous. Mettez-vous au travail, parce que nous vous attendons. Merci bien, Jacques. J'ai vidé mon sac. Merci, Madame Nguyen. Alors, merci, honorable. Hein, voilà. Merci et à très bientôt, hein, honorable. Hein, c'est parti. Alors, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Alors, voilà, allez-y pour votre mot de fin, honorable. C'est tout simplement de dire merci aux uns et aux autres. Aux Ivoiriens des États-Unis, ça a toujours été pour moi un réel plaisir de rester en votre compagnie. Je le fais sans me rendre compte, sans voir le temps passer. C'est comme s'il était pratiquement 10 heures à Abidjan, et pourtant je suis au-delà de minuit. En tout cas, nous avons abordé tous des sujets d'intérêt commun, par amour pour notre pays, la Côte d'Ivoire, que le PDCI veut continuer de servir. Je demande aux Ivoiriens de nous faire encore confiance. Retenons une seule chose, ayant toujours des positions qui aillent dans le sens de rapprocher les uns et les autres et raffermir nos liens, que ce soit avec nos frères du RDR, que ce soit avec nos frères du FPI. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où ces enfants se retrouvent comme nous avons vécu par le passé. Et le dire, ce n'est pas être contre un clan, bien au contraire. Acceptons-nous dans nos différences, mais nous n'avons qu'un seul pays. Nous devons nous réunir ou nous unir autour de ce pays-là pour faire face aux vrais défis qui attendent notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réunifiée, plus rien ne nous sera impossible parce que notre pays regorge de tellement de valeurs dans tous les camps qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas relever ce pays-là. Voici donc sur cette note de confiance, plutôt d'espoir. Je voudrais donc vous remercier encore une fois et vous dire merci pour ce temps que vous m'avez accordé. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Hein, et donc, portez-vous bien. Sur le sol de nos aïeux, sous la protection des cieux, le PDCI toujours vivra. Un refrain frais dans les mémoires, belle mélodie apprise sur les bancs de l'école. Mélodie ceux qui ont porté le PDCI RDA sur les fonds baptismaux. Au sein du PDCI RDA. Voilà le... Quelques 300 000 militants du PDCI RDA, de leur parti, ont déferlé vers la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Le PDCI vaincra, c'est le parti fondé pour servir de vaillant peuple.
vois rien.